Il avait reçu une espèce d'avertissement, bref et subliminal, suffisant pour qu'il commence à se tourner vers la maison. Une perturbation au sein des cybernétiques, puis leur silence soudain. Ben reconnut ce qui recouvrait le corps du maraudeur. Une armure militaire de la fin du XXIe siècle, une armure prothétique enracinée au plus profond du corps et reliée au système nerveux. Le maraudeur serait très rapide et très dangereux. Ben était lui-même amélioré. Dès que sa vision périphérique enregistra l'image, des auxiliaires d'urgence se déclenchèrent. Il plongea dans le maigre abri d'un buisson de lilas qui poussait au coin de la pelouse, à quelques pas de la forêt. Il eut le temps de regretter que les lilas ne soient pas en fleurs. Il eut le temps pour un certain nombre de pensées. Ses réflexes étaient améliorés jusqu'aux limites inhérentes aux nerfs et aux muscles, sa conscience rapide et facile. Les événements se poursuivirent au ralenti. Il regarda l'intrus, vit un mouvement doré brouillé, l'ombre passagère d'une arme de poignet levée et braquée. Ben n'avait aucune idée de ce qui amenait cet homme, mais son hostilité sautait aux yeux et il présentait incontestablement une menace. Ben n'avait aucune arme sur lui. Il en possédait plusieurs, dissimulées dans la maison, à laquelle le maraudeur lui barrait l'accès. Il se releva, puis sauta sur la gauche, entama une course en zigzag qui l'emmènerait sur le côté, puis l'avant de la demeure, afin d'y entrer par une porte ou une fenêtre. Au moment où il se levait, le maraudeur fit feu. C'était une arme à rayon primitive et ordinaire à son époque, mais tout à fait létale. Ben se souvint avoir vu des clichés de corps brûlés et démembrés à un point méconnaissable sur un champ de bataille à des années de là. Quand il se mit debout, le rayon brûla l'air à quelques centimètres de sa tête. Il s'imagina sentir le goût aigre et vif de l'ionisation. Toujours est-il qu'un certain genre d'armure l'aurait protégé. Il en avait une, dans la maison. Pensée encourageante en apparence, sauf que la maison était trop loin. La pelouse, une zone mortelle qui n'offrait aucune protection. Il aperçut le maraudeur qui s'accroupissait pour viser, plongea et roula en avant, trop tard. Le rayon croisa sa jambe gauche, qu'il trancha sous le genou. Il sentit une brève et terrible bouffée de douleur, puis un engourdissement quand les nerfs endommagés se mirent hors service. Estropié, Ben aboutit contre une souche de bouleau qui saillait dans l'herbe et qu'il se promettait d'arracher depuis des années. La partie manquante de sa jambe, désormais cylindre de chair écorchée à peine reconnaissable, le dépassa en roulant. Réflexe absurde, il voulut la ramener vers lui. Mais sa jambe était perdue, irrécupérable. Il lui en faudrait une nouvelle. Un bref vertige le saisit quand les artères ouvertes se refermèrent. Le flot de sang qui jaillissait de la plaie noircie se réduisit à un filet. Des programmes intelligents avaient été insérés dans les séquences libres de son ADN. Pour Ben, il ne s'agissait pas d'une blessure mortelle. C'était toutefois bel et bien un grave handicap. Il ne pourrait arriver à rien à cet endroit. La souche ne le protégeait pas du tout et le maraudeur s'apprêtait à tirer une nouvelle fois. Ben avança en titubant, traînant son moignon sanglant dans la terre, sautilla à 2 reprises avant de rouler à nouveau en une culbute d'ivrogne qui aurait pu réussir si le maraudeur avait visé lui-même. Mais son arme disposait d'un dispositif de reconnaissance de cible et le rayon traversa 2 fois le corps de Ben, tranchant d'abord sa main droite au niveau du poignet avant de lui ouvrir profondément la cavité abdominale. Sang et flammes s'épanouirent sur sa chemise qu'il avait achetée au Sears du centre commercial du port. Ben commença à envisager de mourir. C'était sans doute inévitable. Il avait conscience des graves dégâts qu'il venait de subir. Il sentit passer des vagues de vertige, tandis que ses artères principales se fermaient ou se dilataient en vaine tentative pour maintenir la tension artérielle. L'engourdissement s'étendit de sa hanche à sa clavicule, lui donnant l'impression de glisser dans un bain tiède. Il gisait à l'endroit de la pelouse où l'avait conduit son inertie, comme désarticulé, au bord de l'évanouissement. Il tourna la tête. Le maraudeur se dressait au-dessus de lui. Son armure entièrement dorée brillait, éblouissante au soleil. L'intrus baissa la tête vers Ben avec une expression si totalement dépourvue d'émotion que celui-ci en fut un instant surpris. Cela ne lui fait pas grand-chose de m'avoir tué, songea-t-il. Le maraudeur braqua une fois de plus son arme de poignet,
cette fois sur la tête de Ben. C'était une arme tout à fait quelconque intégrée au mécanisme de l'armure, qui évoquait curieusement des articulations d'insectes. Ben releva les yeux, vit un soupçon de sourire. Le maraudeur tira. La plus grande partie de la tête du voyageur temporel disparut dans une vapeur d'os et de chair.